Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons traiter du résultat d'apprentissage. L'élève démontre une compréhension des fractions en utilisant des représentations concrètes, imagées et symboliques. Ceci s'inscrit dans le cadre du programme de mathématiques 4e année, domaine des nombres. Dans cette leçon, nous allons apprendre aux élèves à comparer deux fractions. Et pour cette leçon, nous avons choisi les fractions 1 tiers et 3 neuvièmes. Ceci revient à demander à un élève, si nous achetons 2 pizzas et que pour une pizza, nous faisons la division en 3 parties égales. Pour la deuxième pizza, nous faisons la division en 9 parties égales. Le premier élève mange une partie de la première pizza qui a été divisée en 3 et le deuxième élève mange 3 parties de la deuxième pizza qui a été divisée en 9. Est-ce que les deux élèves ont mangé la même quantité ou il y a un des élèves qui en a mangé plus? Nous allons commencer notre démonstration par la représentation symbolique que nous avons ici en bas. Quand nous regardons notre représentation symbolique de une partie des 3, nous voyons que la représentation symbolique des 3 parties de l'ensemble 9 ont la même quantité. Donc, en fait, si nous prenons une proportion de notre pizza qui a été divisée en 3, nous mettons côte à côte avec 3 proportions de notre pizza qui avait été divisée en 9, nous nous rendons compte que les proportions sont égales, ont la même taille. Donc, nous pouvons conclure que nos fractions 1 tiers et 3 neuvièmes sont égales. Donc, pour la démonstration avec les représentations symboliques, nous devons rappeler aux élèves qu'une fraction est comme une balance. Ce qu'on met dans un bord, on doit mettre dans l'autre bord pour que la fraction reste équilibrée. Dans le cas de comparaison des fractions, nous devons nous rappeler aussi que pour comparer deux nombres, on doit les mettre dans les mêmes unités pour pouvoir avoir un élément de comparaison. Pour les fractions, nous devons trouver le plus petit nombre qui divise 9 et 3. Nous voyons ici que 3 divisé par 3 égale à 1. 3 ne peut pas diviser 9. 9 divisé par 9 égale à 1. Et 9 divisé par 3 égale à 3. Donc 9 est le plus petit nombre de 3 et 9 qui divise à la fois 9 et 3. Nous voyons aussi que 3 fois 3 égale à 9. Donc ici, nous allons multiplier 3 par 3 et puis nous allons multiplier 1 par 3 pour que notre fraction reste toujours équilibrée. Donc nous venons ici transformer notre 1 sur 3 qui nous donne 1 fois 3 sur 3 fois 3 qui nous donne en fait 3 sur 9. Donc 1 sur 3 égale à 3 sur 9 qui nous renvoie à notre conclusion que nous avons faite avec notre représentation symbolique. Merci.